Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet intéressant. C'est est-ce que le record de Joe Jones, donc le phénomène Joe Jones, peut être battu. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Pour beaucoup, Joe Jones est considéré comme le plus grand combattant de tous les temps. Ouais. Le plus gros potentiel en tout cas. Maintenant, bon, comme il a été contrôlé positif pour dopage, etc., donc il y en a qui remettent vraiment en question ses performances sportives. Mais il fait quand même partie du top 3. Non, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. On rappelle qu'il n'a jamais perdu, il a juste été disqualification. Voilà. Mais sinon, il n'a jamais perdu. Et même s'il a fait à un moment donné peut-être un peu des contre-performances, à la fin de son cycle, du coup, chez les commandes 93 kg, il a eu un règne sans partage. Ouais. Et il a roulé sur tout le monde littéralement. Et il a ce fameux record. Le record que beaucoup de gens et nous-mêmes pensons Indétrônable. qu'il va être indétrônable. Ouais. C'est un peu le record à la Tyson, quoi. Ouais. Donc ce record c'est quoi? C'est le plus jeune champion de l'UFC à 23 ans et je sais plus combien de mois et de jours. Et donc c'est ce record-là qui... On a vu un article sur Actu MMA de Tsaroukian qui dit que ce record-là, il va être très très difficile à battre parce que le MMA a évolué, qui demande de la maturité très tard. Et franchement, je pense que, à part les catégories flyweight, poids mouche, flyweight, je sais plus justement. Ouais, flyweight et donc moins 57 kg et les poids lourds. Je pense que ça part dans ces deux catégories, même poids lourd, ouais, franchement. Parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que Jones, le truc qui a impressionné le monde à l'époque, vous vous en rendez pas compte, c'est qu'il a littéralement explosé Shogun, le champion. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé, et quand je dis il a explosé, Shogun, il faut savoir que c'était un des plus grands combattants. C'était le mec. Le champion du Pride. C'était le phénomène. Le Jones, mais de notre génération à nous, quoi. Le mec arrive au Pride, il bat tout le monde. Au Pride, d'ailleurs, il était quasiment imbattable au Pride. Ouais. Et après, une derrière. Petite mauvaise contre-performance contre Forrest Griffin. Et après, il revient, il reprend une ceinture de l'UFC en battant Machida. Et on pensait que le règne allait durer longtemps. Ouais, et il arrive, il prend Jones. Et là, Jones, les amis, quand je vous dis le surclasse, il lui met une raclée. Il n'y a même pas de combat. Il l'a atomisé. Et là, en fait, ce qui a bluffé tout le monde, c'est que déjà, Jones, il a atomisé tout le monde, déjà premièrement. Et en plus de ça, il a même atomisé le champion. C'est-à-dire que là, tu t'es dit, mais comment on va battre ce mec, 23 ans, à 23 ans. Parce que avoir un prodige de 22, 21 ans, mais être champion. Ah non, être roulé sur les autres, c'est pas pareil. Être annoncé comme un prodige à 23 ans et être champion à 23 ans, il y a un monde. Ouais, voilà. C'est pour ça que ce record, on dit, il y a tel prospect. On parle souvent de Mokaev. Parce que Mokaev, il a 21 ans. Mais est-ce qu'on le voit rouler sur Figueiredo ou sur Moreno? Ça va être dur. C'est déjà rien que déjà aller à ceinture, déjà, ça va être compliqué. Et après, rouler dessus. Lui, il a gagné avec la manière et surtout, il a défendu avec la manière après derrière. Après, même s'il a eu à un moment donné, je vous dis, c'est normal, il a tellement fait de défense de titre que tu es obligé d'avoir des hauts et des bas. Ouais, on parle de Raúl Rosas Junior, le jeune de 18 ans qui est rentré à l'UFC. Mais il est rentré. Mais après, il faut voir ce qu'il va faire. Déjà, être rentré, c'est beau. Mais après, entre rentrer à l'UFC et performer, et gagner et prendre la ceinture, c'est donc avoir un jeune qui a assez de maturité physique, maturité mentale, assez de maturité technique, de tout réunir dans un sport qui maintenant a tellement évolué. Battre des Volkanovski, battre des Adesanya, battre des Pereira, des Leon Edwards en dessous de 23 ans, ça paraît quand même compliqué. Ça va être dur, franchement ça va être difficile. Après sur Jones on l'a pas vu arriver, donc c'était une météorite. Ouais, après, qu'il va avoir une météorite comme Jones qui vient du Caucase mais Jones, après, il a un cursus universitaire, c'était un lutteur à la base. Pour revenir sur son parcours, il faut savoir que ses deux frères sont en NFL. Ouais. Donc c'est une fratrie qui est incroyable. Un des joueurs qui avait une très grande carrière en NFL, pas juste qui a joué au Pro Bowl et tout. D'ailleurs, je crois que son frère, il dit Jones qu'il aurait été plus fort que lui. Ouais, il avait dit ça, qu'il était plus athlétique, plus fort. Génétiquement, c'est une famille qui
est hors du commun. C'est des mecs. De toute façon, Jones, lui, c'est vraiment les qualités génétiques. Et en plus de ça, il a réussi à avoir cette intelligence de combat qu'on n'avait jamais vu dans ces catégories. Et même l'intelligence aussi de tout quitter pour aller chez Greg Jackson, de bien s'entourer. C'est un tout qui a fait que il a pu performer aussi jeune à ce haut niveau. Est-ce que le Jones à l'époque de 23 ans aurait pu performer aujourd'hui, battre des Jiri, battre des... Non, je pense qu'à l'époque, il était vraiment trop fort. Moi aussi, mais après, ce qui fait... Après, il était en avance sur son temps, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus tôt d'être en avance sur son temps aussi jeune. Ouais, c'est sûr. Mais comme on n'arrive pas à trouver des mecs encore avec ses qualités athlétiques, même aujourd'hui, il a quand même cette avance, tu vois. C'est-à-dire que même aujourd'hui, tu ne trouves pas des mecs qui sont en envergure dans cette catégorie. Ouais. Et comme cette intelligence, et surtout qu'il était complet. Je rappelle que c'est le premier homme à avoir fait amener au sol Daniel Cormier, par exemple. Ouais, et il a changé de niveau. Cormier ne s'attendait pas que Jones le lutte. Ouais. D'ailleurs, ça a perturbé énormément son jeu. Donc, c'est qu'un combattant qui était souvent complet. On pense à sa souplesse aussi qu'il avait mis arrière. Avec un tel gabarit, être capable de faire une souplesse arrière. Ouais. Quand on voit les segments qu'il a, etc. En MMA, parce que le faire en lutte, c'est une chose, mais le faire en MMA, ça en est une autre. Et mais Jones, c'est vraiment le. Je vous dis, il est considéré comme quasiment par la totalité du monde du MMA comme le plus grand combattant de l'histoire. Et est-ce que le sport se professionnalise de plus en plus, devienne de plus en plus. Le niveau monte aussi. Est-ce que ça va pas devenir de plus en plus dur? C'est fort. Non, mais après, de toute façon, c'est possible que de toute manière, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Jim Mackey. Jim Mackey, c'est un truc de fou le niveau qu'il a. Moi, je suis bluffé, il n'a pas de temps d'arrêt dans ses scrambles. Il a 25 ans. Oui, non, mais je veux dire, pour moi, il est la preuve que le MMA évolue. Ouais. Parce que c'est des trucs qu'on ne voyait pas avant. Ouais. Tu vois. Là, on va peut-être assister à la dernière génération qui a commencé par un sport comme le kickboxing. Même s'ils sont super forts, mais tu vois que, tu vois, par exemple, tu regardes Do Bronx, tu regardes Islam, tu regardes Dariush. Leur MMA, il est découpé. Tu vois. Islam, il boxe, après il fait sa petite lutte, après il fait un peu son grappling. Ils ont du MMA qui est découpé. Do Bronx, pareil. Do Bronx, c'est vraiment à l'ancienne, lui. Shootbox, gros sol. Dariush, pareil, gros boxeur. La shootbox aussi, même école. Je pense qu'on verra de plus en plus de Saladin. Voilà, moi, c'est Haji Maki, moi, j'en reviens. Allez voir son match, c'est un nouveau sport, on dirait. En fait, on dirait qu'il pense déjà à tout. Il va te mettre un gauche, il est déjà en single leg. Au moment où il est en single leg, il amorce déjà une clé. Et en fait, il a grandi. Il a grandi à travers le MMA. Il n'a pas grandi à travers d'autres disciplines. Et ça, je pense que lui, c'est vraiment celui-là pour moi qui l'illustre le mieux actuellement, mais que d'autres combattants vont le faire. Et lui, Jones, c'est vrai qu'il avait déjà des tips. Il avait une boxe déjà de MMA. Déjà, il changeait de garde, ça faisait pas tant que ça à l'époque, il changeait de garde. Il mettait des shoots dans les genoux. Ouais, exactement. Ses coudes aussi étaient redoutables. Ouais. C'était un des premiers à vraiment mettre les coudes. C'est vrai qu'il avait ce côté pas conventionnel qui fait que lui, il avait compris que c'était du MMA, que c'était pas de la boxe, plus du sol, plus de la lutte. Il était en avance sur son temps. Après, il faut savoir une chose aussi, c'est que, par exemple, dans une catégorie, par exemple, pour Islam, Makhachev, à 70 kg, tu peux pas aller avoir un combat pour le titre en 3-4 combats. C'est impossible. Ce que je veux dire, donc du coup, même si t'as... À moins que tu sois une star comme Chandler, quoi. Ouais, ou à la limite. Et encore, Chandler, il avait déjà un passé. Non, mais ce que je te dis, il a été une star au Bellator. Mais un Chandler de 20 ans, il n'aurait pas pu rentrer comme ça et faire un combat pour le titre. Donc après, ça y joue beaucoup. Autant une catégorie flyweight, tu te rapproches plus du titre rapidement ou chez les poids lourds. Une catégorie 70 kg, 77 kg, à part un Khamzat Chimaev. Oui. Ouais, comme ça. J'aurais pu, ouais. Mais sinon, ça reste quand même, si tu vends pas, tu ne montes pas vite. Et donc, du coup, tu as beau être jeune, avoir 19-20 ans, il faut quand même enchaîner au moins 7-8 combats, c'est-à-dire au moins 4 ans. Et après, voilà, c'est l'homme au tableau, c'est qu'il est sulfureux. Un peu comme Tyson. Ouais. C'est tout. Voilà, ils ont une vie extra-sportive qui n'est pas exemplaire du tout, quoi. Aussi bien sur le dopage qu'apparemment ils consommaient de la drogue. Quoi. Et c'est souvent ça, les grands talents, malheureusement, c'est pas le premier. Maradona, c'était pareil. Tyson était pareil. Star, très jeune. Et lui, de suite, quand il est arrivé à 23, de suite, quand il est arrivé et qu'il est devenu champion, on a compris qu'on avait affaire à un phénomène. On avait compris qu'on n'avait jamais vu ça dans le MMA, c'est pas vrai. On n'avait jamais vu un mec comme ça, 23 ans, aussi dominant, aussi intelligent, aussi mature. Appris en regardant, on disait,
en regardant des vidéos sur YouTube et tout. En plus, c'était les débuts de YouTube. Non. Donc, c'était vraiment C'est vrai qu'il nous a tous époustouflés, donc après je pense que tout le monde lui a toujours dit t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Et du coup voilà quoi. Donc peut-être qu'il y aura un John Jones en flyweight par-ci par-là, ou peut-être un qui va apparaître, mais franchement je pense plus le temps va passer, plus ça va être dur de ça va battre être son très record. difficile. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez les amis. Si vous pensez que Raúl Rosas ou Mokaev, Si vous voyez un combattant Ouais, pouvoir battre ce ouais. record. Mais en tout cas, nous on pense que ça va être difficile. Mais en tout cas, voilà, ça prouve l'évolution d'un sport, ça prouve l'évolution aussi des athlètes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont bien encadrés, bien entourés et surtout, ils ont accès à l'information. Les amis, pensez à nous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Ça nous aide énormément à nous inspirer. Et on vous dit à très vite.